Hello chère communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout, on essaye de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très bien. Et si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'énergie positive. Prenez ça et prenez ça. Vous le sentez, j'espère. Chère communauté, aujourd'hui, j'aimerais discuter du feu. Et oui, on connaît tous le feu, on utilise tous le feu, mais on ne sait pas les pouvoirs magiques, spirituels du feu. Commençons tout de suite. Avant tout, l'origine du feu. Comme on le sait tous, le feu existe depuis des millénaires. Pour allumer un feu, bien sûr, on a besoin du matériel, ce qui va allumer le feu, on a besoin de l'oxygène et puis de l'élément qui va activer le feu. Donc, on a besoin de 3 éléments. Maintenant, il faut savoir que dans la nature, on peut provoquer un feu tout simplement à l'aide. Vous prenez le miroir, vous le mettez face au soleil pendant des heures, cela peut provoquer un feu. Ou alors, vous prenez 2 morceaux de bois, vous frottez des morceaux de bois spécifiques bien sûr, cela peut aussi provoquer un feu. Ou alors, il y a aussi des pierres qui existent, des pierres que vous frottez de pierres ensemble, ça peut aussi provoquer un feu. Donc, le feu est mystique. D'où, le feu, ça fait partie de nos 4 éléments. Donc, maintenant, 4 ou 5, comme j'ai toujours dit. Maintenant, il faut savoir que le soleil, c'est le feu en personne. C'est pour ça, grâce au miroir, parce que le miroir, j'ai déjà fait des vidéos concernant la magie du miroir. Allez voir cette vidéo, entre parenthèses, car c'est lié. À partir du miroir, avec le soleil, on peut provoquer un feu. D'où le feu, ça fait partie de 4e élément ou 3e élément. Maintenant, le feu, commençons par le pouvoir du feu. Avant tout, il faut savoir que le feu a le pouvoir de purifier. Et oui, vous pouvez vous purifier avec le feu tout simplement. Pour cela, tout simplement, vous lavez les mains, bien sûr, avec l'eau. Vous prenez vos mains, vous les passez tout autour du feu. Ça peut être une bougie ou un feu de bois que vous avez allumé. Passez les mains sur un feu. Cela vous purifie automatiquement. Maintenant, vous pouvez aussi vous purifier les pieds. Vous passez les pieds aussi au niveau du feu. Ou alors, quand vous allez allumer un feu de bois, tout simplement, vous restez près du feu du bois. Cela va vous purifier le corps et puis votre aura automatiquement. Maintenant, le feu a le pouvoir de protection. Et oui, le feu a le pouvoir d'éloigner les prédateurs. Vous avez jamais remarqué dans la nature, lorsque vous allumez un feu, bien sûr, ça éloigne les prédateurs, bien sûr, automatiquement. Maintenant, le feu a le pouvoir d'éloigner les prédateurs spirituels, bien sûr. Si jamais, la nuit, vous avez des cauchemars tout le temps, vous avez des attaques spirituelles, dormez avec une bougie, avec un feu à côté de vous. Aucun prédateur, aucun esprit n'osera rentrer dans votre chambre. Car le feu est un gardien. D'ailleurs, l'esprit du feu s'appelle Séraphin, Séraphine. Tout dépend du langage de votre pays. Sûrement, il y a d'autres noms. Maintenant, le feu a un esprit. Donc, lorsque vous allez allumer un feu, vous allez allumer une bougie, vous allez dormir avec une bougie, ce feu va vous protéger automatiquement. Ça va éloigner les prédateurs spirituels, même physiques, automatiquement. Vous n'aurez pas des cauchemars tant que votre feu sera allumé, tant que votre bougie sera allumée, bien sûr. On est nature, on consomme du naturel. Maintenant, mesdames et messieurs, le feu a ce pouvoir aussi, je précise. Je retourne un peu sur la purification, car vous pouvez aussi purifier votre nourriture grâce au feu. Et oui, il faut savoir que lorsque vous faites votre cuisine, lorsque votre cuisine commence à chauffer juste, il faut savoir qu'il y a une purification spirituelle aussi en même temps et une purification physique. Et oui,
Le feu a le pouvoir de purifier vos plats, de tuer les microbes. Donc, spirituellement, le feu a ce pouvoir, mesdames et messieurs, de purifier vos plats. Le feu a le pouvoir aussi de purifier les instruments, les outils. Ça peut être les outils que vous allez utiliser pour quelque chose. Purifiez vos outils avec le feu. Si jamais vous voulez vous voulez consacrer vos objets, vous pouvez aussi purifier vos objets que vous allez faire pour la consécration. Tout simplement, vous allez les purifier avec le feu. Maintenant, continuons. Le feu, si jamais, exemple, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas en sécurité quelque part pendant la journée, vous avez peur. Par exemple, la nuit, vous marchez quelque part, vous êtes seul dans la rue et vous avez peur qu'une personne vous agresse. D'ailleurs, il faut toujours enlever la peur comme on peut parce que la peur attire le malheur. Donc, imaginons, dans ce cas, imaginez qu'il y a un feu qui vous entoure, que vous êtes dans un feu, un cercle de feu qui vous entoure, qui vous protège. Je vous garantis que personne ne pourra vous toucher. Imaginez, voyez-le, sentez-le, et puis marchez en paix sans problème. Maintenant, ce feu, ce cercle de feu, vous pouvez aussi l'utiliser la nuit quand vous dormez aussi. Si vous voulez une protection, vous pouvez utiliser le cercle du feu. Imaginez que vous êtes dans votre lit, sur votre lit, et puis il y a un cercle de feu qui vous entoure, qui entoure tout votre corps. Et oui, c'est une protection. Rien qu'imaginer, vous l'avez déjà créé. Donc cela va vous protéger automatiquement. Maintenant, à part ça, le feu peut aider aussi, mesdames et messieurs, si jamais vous voulez activer l'amour. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit le feu de l'amour. Si jamais vous voyez qu'il y a des problèmes de sentiments dans votre couple, il y a un peu de tromperie à droite à gauche dans votre couple, vous pouvez utiliser le feu pour booster l'amour dans votre couple. Et oui, pour cela, il faut de temps en temps, lorsque vous allez méditer votre prière, imaginez votre homme et vous. Imaginez que vous êtes ensemble, surtout lorsque vous dormez ou alors vous êtes ensemble. Imaginez qu'il y a un feu qui vous entoure, vous et votre partenaire en même temps. Il y a un feu qui vous entoure en même temps. Et imaginez que ce feu, à l'intérieur, c'est plein d'amour. Ressentez l'amour lorsque vous êtes dans ce cercle de feu avec votre partenaire. Et faites ça de temps en temps. Et vous allez voir que l'amour va revenir dans votre couple. La stabilité va revenir dans votre couple. La nature est vraiment notre allié. Sinon, à part ça, le feu, ses propriétés, le feu va nous donner la joie et puis l'espoir. Si jamais vous sentez dépressive, voilà, vous n'avez pas le moral, allumez un feu, allumez une bougie et restez devant, observez la bougie. Vous allez voir que le moral va revenir tout doucement. Si jamais vous n'avez pas la joie, voilà, vous êtes triste, allumez une bougie. Tout doucement, la bougie va vous consoler. Vous allez tout doucement ressentir la joie à l'intérieur de vous. Car oui, le feu a ce pouvoir d'activer la joie à l'intérieur de nous, d'activer le bonheur et l'espoir à l'intérieur de nous. Car on a tous vu des films où une personne a été perdue au fond du désert ou dans une forêt. Lorsque la personne allume un feu, l'espoir arrive, la joie arrive. Et oui, le feu a ce pouvoir. Mesdames et messieurs, à part ça, vous pouvez aussi utiliser le feu, mesdames et messieurs, si jamais dans la vie de tous les jours, ça peut être au travail, ça peut être dans un magasin, dans un train, si jamais, en fait, vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de personnes autour de vous. Si vous voulez vous protéger votre aura automatiquement, très vite, dans ce cas, imaginez que vous êtes entouré par un feu, une boule de feu, et vous êtes à l'intérieur. Cela va vous protéger automatiquement. Cela va protéger votre aura automatiquement. Cela va vous protéger contre les attaques parce que comme vous savez qu'on est tous des voleurs d'énergie. Donc ça va vous protéger que personne ne vole votre énergie. Faites ça lorsque vous êtes dans un endroit où il y a la foule, où il y a beaucoup de personnes. Vous allez voir que personne ne pourra voler votre énergie. Et oui, à part ça, et après, le feu peut aider aussi à faire le retour à l'envoyeur. Et oui, mais par contre, faites-le seulement si besoin, sinon ne le faites pas. Donc, vous pouvez, durant votre prière, votre méditation, vous concentrer, imaginer le feu. Ouvrez vos mains
et appelez l'esprit du feu. Et oui, l'esprit du feu existe. Appelez le feu. Mais vous devez vous être vraiment clean hein, aussi. Hein. C'est-à-dire, videz-vous la tête des soucis, des choses comme ça. Voilà. Donc, restez bien calme, respirez. Et puis, ouvrez vos mains. Faites ça de temps en temps. Ouvrez vos mains, appelez l'esprit du feu. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez faire ça. Peut-être que la première fois, ça ne marchera pas. Mais au fur et à mesure, un jour, vous allez sentir le feu dans vos mains. Vous allez vraiment sentir que le feu est dans vos mains. Et oui, le feu est là. Maintenant, si vous voulez faire le retour à l'envoyeur, c'est à vous de voir. Imaginez le visage de la personne, imaginez la personne, et puis dites au feu ce que vous voulez faire. Mais je vous conseille de le faire vraiment quand vous êtes sûr. Quand vous êtes sûr, sinon ne le faites surtout pas. Voilà. Et puis pour finir, il y a des personnes qui ont tout le temps les mains très très chaudes. Voilà, les mains très très chaudes. On dit souvent que ce sont des guérisseurs, des guérisseuses. En général, lorsqu'on a des mains très très chaudes. Donc ça, c'est des personnes qui ont le feu dans les mains naturellement. Qui ont ce pouvoir de guérir, oui. Car le feu a ce pouvoir de guérison aussi. Donc, en même temps, le feu a ce pouvoir de détruire. Le feu a le pouvoir de guérir aussi. Lorsque vous avez les mains qui sont très très chaudes, vous avez des mains guérisseuses. Donc, il faut les utiliser pour guérir les personnes. Et oui, posez vos mains sur des personnes. Mais soyez sûr que vous êtes bien chargé avant de poser vos mains sur les personnes. Car vous allez vous vider votre énergie aussi en même temps. Voilà, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider à reconsidérer le pouvoir du feu. Car le feu est notre allié. Il faut l'utiliser pour votre bien de tous les jours. Pour votre bien physique, spirituel. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous, chère communauté. En tout cas, je voulais dire même que oui, je vous aime. C'était au fond de moi. Je voulais dire, prenez soin de vous, je vous aime. Et oui, je vous aime tous, chère communauté. Car l'amour, c'est le feu de l'amour, justement. L'amour est gratuit. Prenez ça. Allez, prenez ça, je vous le donne. Prenez ça. Prenez ça. Prenez l'amour. Prenez. Vous le sentez. En tout cas, chère communauté, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous et j'espère que vous avez pris cet amour que je viens juste de vous envoyer. Voilà. Moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de subscribe, chère communauté. Et merci de faire partie de la communauté Elisabeth and Samuel. Pour nous contacter, vous cliquez sur la description de chaque vidéo et là, vous verrez les liens pour devenir membre de Elisabeth and Samuel. Car lorsque vous êtes membre, chère communauté, vous aurez bien sûr des avantages. Des vidéos qui vont briser le voile de l'ignorance et beaucoup de secrets de la mère nature spirituelle et beaucoup de secrets pour la santé. Et aussi, sinon, vous pouvez aussi nous contacter pour des consultations. On fait des consultations, bien sûr, des consultations sur des différents sujets de la vie. Bien sûr, que ce soit des sujets spirituels ou physiques. Et puis, il y a aussi les liens de nos magasins pour nos produits naturels, nos produits bien-être. Moi, je vous remercie. Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter via notre email ou alors via Facebook ou Messenger. WhatsApp, c'est surtout pour les questions liées au magasin, les questions liées pour devenir membre de Elisabeth and Samuel, pour les consultations. Voilà. Moi, je vous remercie vraiment. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très, très vite. Au revoir.